Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette leçon le pluriel des noms composés. Comment on peut écrire un nom composé au pluriel. Au début, on va voir c'est quoi un nom composé. Donc, un nom composé, c'est un nom qui se compose de au moins de deux, c'est clair, de deux mots ou bien trois. Donc, c'est un nom qui se compose au moins de deux mots. Donc, il peut être composé soit d'un nom, un nom, un verbe, un nom, un adjectif, c'est clair. Donc, ou bien autrement, on peut dire les noms composés peuvent se constituer d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif, d'une préposition ou bien d'un adverbe. C'est cinq éléments essentiels qui peuvent constituer, par exemple, on peut trouver par exemple, un nom plus un adjectif, ou bien un adjectif plus un nom, ou bien un verbe plus un verbe, ou bien un verbe plus un nom. Donc, plusieurs éléments essentiels qui peuvent constituer ces noms composés. C'est clair? On va voir maintenant, donc, dans cette définition, les noms, donc ici, dans les noms composés, seuls le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Si le sens le permet, c'est très important, souligner à ça. Donc, si le sens le permet, parfois, le sens ne permet pas à d'ajouter un S ou bien un X pour un nom ici. Donc, si le sens le permet, c'est clair. Mais, dans la règle générale, les verbes, les adverbes, les prépositions ne prennent jamais de S. Donc, les verbes, les éléments qui sont exclus de les mettre en pluriel ici sont les verbes, les adverbes et les prépositions. Les verbes comme faire, par exemple, ça va, etc. Les adverbes comme avant, etc. Les prépositions comme à, deux, etc. Donc, ces petits mots ne prennent jamais S dans les noms composés. Aussi, pour les noms et les adjectifs, parfois le sens ne permet pas. Faites attention à ça. Donc, je répète. Donc, dans les noms composés, seuls les noms et les adjectifs. C'est ça la règle générale. Donc, les noms et les adjectifs peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Ça, c'est une condition. Mais les verbes, les adverbes, les prépositions ne prennent jamais de S. Oui, regardez bien cet exemple. Un oiseau, mouche. Donc, ça, c'est un nom plus nom. Un oiseau, c'est un nom. Mouche, c'est un nom. Donc, ça, pour les deux, on va ajouter un S. Donc, on écrit ici des oiseaux, mouches. Donc, on voit ici, on a ajouté un S ici, un X ici. Parce que tous les noms qui se terminent par O, U ou bien E, A, U, on peut ajouter un X au pluriel. Ça, c'est exception. Mais, donc, la marque du pluriel ici, c'est S et X. Deuxième exemple, un rouge-gorge. Donc, vous voyez ici, rouge, c'est un adjectif, et gorge, c'est un nom. Donc, on va écrire, donc c'est adjectif plus nom, donc des rouges-gorges. Donc, vous remarquez que les deux prennent un S parce qu'on a adjectif rouge et gorge, c'est un nom. Facile. Troisième, un abat-jour. Donc, vous remarquez que abat, ça, c'est un verbe. Et jour, c'est un nom. Mais on parle d'une journée. Un jour. Donc, c'est écrit, le sens ne permet pas. On écrit des abats. Jour, abat, c'est le verbe. Battre, donc, c'est un verbe. Et jour, c'est un nom. Donc, le sens ne permet pas. C'est clair? Une journée. Donc, ici, on écrit verbe plus nom. On ne va pas ajouter aucun S pour les deux. Parce que le premier verbe et le deuxième, le sens ne permet pas. Un savoir-faire. Un savoir-faire. Vous remarquez ici qu'on a savoir, c'est un verbe, et faire, c'est un verbe. Donc, pour les deux, on écrit seulement le déterminant un au pluriel des. Savoir-faire reste un verbe. Donc, ici, on ne va pas ajouter S pour les deux, parce que les deux verbes, on a verbe savoir et faire, verbe. Donc, on ne va pas ajouter. Un chef d'œuvre. Donc, vous remarquez ici, c'est un nom composé qui se compose de trois. C'est nom, plus préposition, plus nom. Mais vous remarquez ici, qui se compose d'un nom, préposition nom, on a ajouté seulement S pour le premier nom. Mais pour le deuxième, non. Donc, les noms composés où il y en a un nom qui vient après une préposition de,
on va pas ajouter. Comme pomme de terre, comme un arc-en-ciel, comme un chef-d'œuvre. Donc, donc ici, tout le temps, dès qu'on trouve un nom vient après une préposition, on va pas ajouter un S. Donc, des chefs d'œuvre, seulement le premier nom qui prend un S, mais le deuxième nom qui vient après une préposition ne prend jamais un S. Une pomme de terre, comme je viens de dire maintenant. Une pomme de terre. Ça, vous remarquez, il y en a un nom, pomme, deux prépositions, terre, c'est un nom. Donc, des pommes de terre. On a ajouté seulement S pour le premier nom, mais le deuxième nom qui vient après préposition, on n'ajoute pas un S. Un appui tête. Vous remarquez ici qu'il y en a deux noms. Appui, tête. Donc, on écrit seulement le premier nom au pluriel des appuis tête, parce qu'il y en a deux noms ici, mais il y en a une seule tête. C'est clair. Donc, le sens ici ne permet pas. On va ajouter S seulement pour des appuis, mais tête, il n'y en a qu'une seule tête ici. On ne va pas ajouter un S. Regardez bien. Donc, on passe maintenant à un exercice. Donc, si on voulait, écoute bien, si on voulait résumer ce que vient de voir, donc vous remarquez que seuls les noms, c'est clair, et les adjectifs qui prennent un S. Mais on a remarqué ici qu'il y en a quelques noms qui ne prennent jamais un S, comme les noms qui viennent après préposition, comme pomme de terre, arc-en-ciel, etc. Et aussi le sens de quelques noms composés ne permet pas d'ajouter, comme des appuis tête. C'est clair? Et on a remarqué que les verbes et les adverbes, les prépositions ne prennent jamais un S. Voilà un exercice maintenant. Donc, mets les noms composés au pluriel. Une belle sœur. Avant d'ajouter un S ou bien un X, etc., donc ce que vous allez faire au début, c'est il faut bien déterminer la constitution ou bien la composition des noms composés. De quoi se compose? Quelles sont les natures de ces constituants? Ici, on voit une belle. Belle, c'est un adjectif. Et sœur, c'est un nom. Donc, c'est facile. Donc, ici, on va écrire des belles sœurs. Donc ici, adjectif plus nom. Donc on va ajouter S pour les deux. Un arc-en-ciel. Vous remarquez ici, c'est un nom composé qui se compose d'un nom, plus préposition, plus nom. Et on a dit que dans la règle, que seul le premier nom qui prend un S. C'est clair? Comme pomme de terre, comme un chef d'œuvre. Seulement arc. Donc des arcs-en-ciel. Seulement le premier nom qui prend un S. Troisième, un bouton d'or, c'est de la même façon. Un bouton, donc bouton, c'est un nom, préposition plus nom. Donc, comme dans la règle, retenez cette règle, c'est le premier nom qui va prendre un S. Donc, des boutons d'or. Nom plus préposition plus nom, c'est le premier nom qui prend un S. Un camion citerne. Donc, vous remarquez camion, vous connaissez, c'est un nom. Citerne, c'est un nom. Donc, c'est facile. Donc, on va ajouter un nom pour les. On va ajouter un S pour camion et S pour citerne. On dit des camions citernes. Non plus non. Un coffre-fort. Donc, vous remarquez ici, coffre, c'est quoi? Tout le monde connaît, c'est un nom. Et fort, c'est un adjectif. Qualifie coffre. Donc, très fort. Donc, un coffre-fort. Donc, vous remarquez qu'il y en a un nom plus un adjectif. Donc, comment on écrit? On écrit des coffres forts. S pour coffre et fort S. Donc, nom plus l'adjectif. Donc, on écrit au pluriel comme ça. L'autre, un chien loup. Donc, vous remarquez, c'est un chien, c'est un nom, et loup, c'est un nom. Donc, on va ajouter S. On dit des chiens loups. 7. Un va et vient. Un va et vient. Donc, vous voyez ici un verbe, c'est le verbe aller, et vient, c'est le verbe venir. Donc, on a deux verbes. Donc, on a dit que pour les verbes ne prennent jamais
un S dans les noms composés. Ce sont parmi les mots qui restent invariables. Donc on écrit des va et vient, verbe plus verbe. Un tire-bouchon. Donc vous voyez, un tire, tout le monde connaît, c'est tirer, donc c'est un verbe, et ça c'est un nom. Donc on écrit des, c'est bien, des tire-bouchons. Ah, tire reste un variable parce que c'est un verbe, et bouchon c'est un nom, donc on écrit avec S. Un couvre-lit, ça c'est un verbe, couvrir, et lit, vous connaissez, c'est un nom. Donc le verbe ne prend jamais un S, et le nom prend un S sur le son. Donc ici, des couvre-lits, verbe plus nom. Un centre-ville, donc vous remarquez centre, vous connaissez, c'est un nom, ville, c'est un nom, donc on écrit les deux avec SS, parce qu'il y en a un nom et plus un nom. Donc c'est bien. Si on essaye de résumer ce qu'on vient de voir maintenant, donc seuls les noms et les adjectifs qui prennent S. Les verbes, les adverbes, les prépositions ne prennent jamais un S dans les noms composés. Et on a dit que les noms composés, ce sont les noms. Pourquoi on appelle composés? Parce qu'ils se composent de moins de deux mots. C'est clair? Comme ici, une belle sœur, comme un arc-en-ciel. Donc, ce sont des noms qui se composent au moins. Donc, et ces noms composés peuvent constituer soit des noms, c'est clair, des adverbes, des verbes, des prépositions, c'est clair, et des adjectifs. Donc, vous allez refaire ça pour bien comprendre